Mais M. Valls est dans un monde parallèle. Il a pris la plus grande défaite de la gauche quasiment à cette élection locale depuis la Libération. M. Valls, c'est comme le coq de Chantecler. Je l'entendais hier soir complètement déphasé, qui expliquait que c'est grâce à lui que si l'UMP était au premier tour, puisqu'il y avait une mobilisation de l'électorat contre le Front National. Enfin, ce n'est pas très sérieux. Ce qui est vrai, c'est que l'électorat de gauche s'est parfois mobilisé. La somme de l'électorat de gauche fait qu'ils n'ont pas à rougir d'une défaite qui n'est effectivement pas si importante que ça, mais le PS, lui, a pris la plus grande défaite. Aujourd'hui, ce que reprochent les électeurs de gauche, c'est que M. Valls n'est pas de gauche, ne fait pas de politique de gauche. Donc il devra partir si jamais il ne veut pas que M. Hollande soit éliminé du premier tour. Mais répondez à la question sur le Nini, parce que l'UDI s'oppose. Oui, mais on n'a pas de morale à avoir de la part de ceux... Je parle pas de morale. Non, mais parce que regardez, moi je prends le canton d'Armentières dans le Nord, excusez-moi d'être très précis, mais un vice-président qui depuis le début de l'arrivée du socialiste au pouvoir nous donne des grandes leçons de morale sur le républicanisme, se maintient, quitte à laisser au troisième tour, si j'ose dire, quitte à laisser le Front National l'emporter dans ce canton du Nord. On voit bien que localement, comme c'était le cas avec Marion Maréchal Le Pen, le PS sont des grands diseux et des petits faiseux, comme on dit. Merci.